Bonjour, nous sommes le mercredi 15 octobre 2025 et le sujet est le déficit commercial extérieur et en particulier l'automobile française. Durant les 6 premiers mois de cette année, la filière hexagonale a enregistré un déficit commercial de 10,2 milliards d'euros. Un abysse qui se creuse pour atteindre la somme cumulée de 125 milliards en 6 ans seulement. Et ça va pas s'arranger. Là, on produit environ un peu plus d'1 million de véhicules par an. Et il y a 20 ans, c'était 3 fois et demi plus. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Car depuis 2015, pas un seul exercice de nos exportations de voitures n'a été positif. Pire, depuis 2019, juste avant le Covid, la chute s'accélère et aujourd'hui, le déficit cumulé atteint 125 milliards d'euros. Rien qu'au premier semestre de cette année, l'addition est de 10,2 milliards. L'auto n'est pas le dernier de la classe, mais presque. Pour se consoler, on pourrait se répéter que l'automobile n'est pas seule concernée par la désindustrialisation hexagonale et les exportations en berne. Sauf qu'elle n'est devancée que par les hydrocarbures, et l'on sait qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, quoique on a de moins en moins. Bien sûr, le bonnet d'âne est partagé, et le record négatif de la filière est ex-aequo avec l'informatique, l'électronique et l'optique, deux secteurs, le numérique et les semi-conducteurs notamment, où la France est quasi absente, et un troisième où, à part Essilor, cadre mondial, les rangs sont clairsemés. Essilor qui a fusionné avec l'italien Luxottica et qui produit notamment avec Meta des lunettes connectées, les Ray-Ban, entre autres, entre 300 et 450 euros. Il y a d'autres modèles également de lunettes connectées dans les 500 euros. Certes, depuis le début de l'année, les exportations d'auto et d'équipements atteignaient un record pas si mauvais de 25 milliards, sauf que les importations ont dépassé les 35 milliards, une bérésina, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ici on va voir le classement des principaux pays producteurs d'automobiles en 2023. Alors la Chine, elle explose tout, 26,12 millions, plus de 3 fois plus que le Japon, 7,77 millions, ça c'est en 2023, suivi de l'Inde, 4,78, l'Allemagne, 4,11, qui se fait rattraper par la Corée du Sud, 3,91, puis on descend à 1,91 million pour l'Espagne, 1,78 pour le Brésil, 1,75 million seulement pour les États-Unis, 1,4 million pour la République tchèque, 1,18 million pour l'Indonésie, 1,08 million pour la Slovaquie, 1,03 pour la France, juste au-dessus du million, ça c'était en 2023, Turquie 0,95, Royaume-Uni 0,91, Mexique 0,9, Thaïlande 0,58, Italie 0,54, Russie 0,53 et Canada 0,38. C'était le bon temps, c'était au début du siècle, il y a déjà 2 décennies, en 2024. Cette année-là, l'Hexagone avait produit dans ses usines 3,6 millions d'autos. Résultat, les exportations étaient florissantes et atteignaient 12,3 milliards d'euros d'excédent. Là, l'an passé, seuls 1,35 million de voitures sont sorties des chaînes françaises, soit une baisse de 63%, quasi 2 tiers. Donc bien évidemment, moins d'automobiles, les équipementiers pâtissent également. Et puisque la production d'auto baisse, les équipementiers subissent la loi des dominos et s'en vont fabriquer ailleurs des pièces pour les constructeurs qui assemblent ailleurs aussi. Mais pourquoi la France accuse-t-elle un déficit bien pire que l'Allemagne où la baisse de production atteint seulement 26% en 2 décennies? Pourquoi aujourd'hui l'Hexagone est le 12e producteur d'automobiles au monde à égalité avec la Turquie? Après on a misé sur d'autres secteurs comme Citroën, Peugeot, Renault avec des voitures populaires qui sont de plus en plus onéreuses, puisqu'il faut débourser souvent 15-20 000 euros. Une volonté politique plutôt respectable d'ailleurs, voulue après-guerre pour encourager l'auto pour tous. Sauf que les autos en question ne sont plus rentables lorsqu'elles sont fabriquées en Europe de l'Ouest que ceux en Allemagne, en France ou en Italie. Donc avec des salaires de entre 1800 et 2500 euros pour un ouvrier italien, 2000 et 2800 euros pour un français, tandis qu'en Allemagne, c'est entre 2700 et 3500, sauf que eux, ils ont misé sur le haut de gamme, avec Audi, BMW, Mercedes. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.